Chers amis, nous continuons notre méditation du Notre Père avec cette quatrième demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Cette demande exprime notre confiance filiale envers le Père, une confiance qui va jusqu'à lui exposer notre vie quotidienne avec ses joies et aussi ses soucis très concrets. Le pain symbolise l'ensemble de nos besoins que nous soumettons au Père. Les enfants manifestent une belle confiance envers leur père lorsqu'ils disent leurs soucis et livrent ce qui fait leur quotidien, lorsqu'ils demandent, avec une grande liberté et aussi un grand respect, ce dont ils ont besoin. C'est encore la confiance qu'ils expriment quand ils demandent pour aujourd'hui et pour demain, se montrant ainsi raisonnable et prudent. La confiance est à son comble quand ils acceptent que la réponse soit différente de leur attente. La Bible nous enseigne que Dieu est bon et qu'il pourvoit à notre bien. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, nous dit Jésus. Il veille sur notre vie concrète, c'est sa providence. Nous faisons honneur à la bonté du Père en lui exposant notre vie entière et en lui confiant nos soucis et nos besoins même matériels. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous encourage à demander au Père. Demandez, on vous donnera. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande un pain? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Cette confiance en Dieu pour la conduite de notre quotidien ne doit pas nous empêcher de travailler pour gagner notre pain, comme on dit, car nous sommes invités à coopérer à l'action de Dieu. Le Père nous donne la dignité d'acteur pour participer librement à sa providence. Aussi, en même temps que nous confions notre vie entière à la bonté du Père et que nous le remercions pour tous ses bienfaits, nous assumons notre travail pour pourvoir à nos besoins avec l'intelligence et le savoir-faire qu'il nous a donné. On attribue à saint Ignace de Loyola une parole adressée à ses disciples qui exprime cette alliance entre Dieu et les hommes. Priez comme si tout dépendait de Dieu et travaillez comme si tout dépendait de vous. La demande « Donne-nous notre pain de ce jour » nous invite particulièrement à nous soucier du partage avec les personnes qui n'ont pas le nécessaire pour vivre. Elle nous rend solidaires les uns des autres car nous ne disons pas « Donne-moi mon pain » de ce jour, mais donne-nous notre pain de ce jour. Le drame de la faim, dans le monde en particulier, nous appelle à une responsabilité effective envers nos frères. Et puis le souci de la justice nous pousse aussi à nous interroger sur notre façon d'exploiter les biens de la nature pour en tirer notre subsistance quotidienne. Sommes-nous assez respectueux de la nature, notre maison commune, qui doit pouvoir profiter à tous les hommes? Cependant, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Les besoins spirituels de chaque être humain sont aussi immenses que les besoins matériels, car l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les attentes spirituelles sont loin d'être comblées, et là aussi notre responsabilité est engagée. Le Père nous demande de partager le pain de la bonne nouvelle avec nos frères les hommes. Pour nous chrétiens, la quatrième demande, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, concerne donc par-dessus tout le pain de vie, la parole de Dieu à accueillir dans la foi et le corps du Christ reçu dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le Christ offre son amour à tous les hommes. Il comble notre faim d'aimer et d'être aimé. Avons-nous faim de ce pain de vie? Nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La demande est pour ce jour, et cela est assez contraire au réflexe humain qui cherche à accumuler pour s'assurer l'avenir, sans penser que le grand avenir pour l'homme est celui du jour de Dieu, celui où Dieu nous rassemblera avec son Fils ressuscité, et où le seul aliment du repas sera l'amour partagé. Nous devons rechercher
quel est notre véritable avenir et quelle est la vraie subsistance qui nous nourrit profondément. Il nous faut demander le pain du jour de Dieu, du jour du Père, aussi en disant « Donne-nous le pain de ce jour ». Il est bon de penser à ce jour de Dieu, ce jour du ressuscité vers lequel nous nous acheminons, et de réaliser que le pain eucharistique que nous recevons à chaque messe est déjà celui de ce jour unique et éternel. Voici quelques questions, si vous le voulez. Comment vivons-nous la confiance filiale envers la providence du Père ainsi que la participation à cette providence? Que représente pour nous le pain eucharistique? Bonne semaine.